toutes et à tous, vous écoutez Réveil Éco, le podcast dédié à l'actualité économique. Aujourd'hui, nous échangeons avec Pierre Bossuet, économiste à la salle des marchés du Crédit Mutuel Arkea. Alors Pierre, peux-tu nous dire quel a été l'événement principal de la semaine passée ? Bonjour à tous. La semaine qui s'achève a principalement été marquée par la réunion de la Réserve fédérale américaine. L'autorité monétaire a finalement adopté un ton un peu moins restrictif qu'attendu à l'occasion de la réunion qui s'est tenue mercredi dernier. Comme anticipé, la Réserve fédérale a procédé à une nouvelle baisse de 25 points de base de ses taux directeurs, portant ainsi la fourchette haute des taux Fed Funds à 3,75. La Fed a en outre annoncé un programme d'achat d'obligations souveraines à court terme, à raison de 40 000 milliards de dollars par mois, qui vise à remédier aux tensions naissantes sur le marché monétaire. La Réserve fédérale apparaît particulièrement divisée quant à la marche à suivre au cours des prochains trimestres. La médiane des prévisions de chacun des 19 membres du comité de politique monétaire décrit une baisse de 25 points de base en 2026 et une autre en 2027. Néanmoins, et à regarder de plus près, ces anticipations sont particulièrement dispersées. Ainsi, en 2025, 6 membres sur les 19 que compte le comité de politique monétaire étaient favorables à un statu quo. Pour 2026, 7 membres sont également favorables à un maintien des taux directeurs à leur niveau actuel. Cette dispersion exceptionnelle reflète un contexte économique particulièrement incertain, marqué par les pressions stagflationnistes induites par la politique de Donald Trump, alors que sa politique douanière induit une hausse de l'inflation et des pressions baissières sur l'activité et sur l'emploi, mais aussi par le manque de lisibilité lié au shutdown, qui a considérablement limité le stock de données disponible pour la Réserve fédérale. Et enfin, on a une Réserve fédérale qui est aussi sous haute pression, alors que la Maison-Blanche ne cesse de fustiger Jérôme Powell, le président actuel de la Réserve fédérale, et qu'elle cherche à accroître son contrôle de la politique monétaire, alors que Donald Trump n'a pas caché son intention de baisser les taux directeurs aussi rapidement que possible. Merci pour ces précisions, mais alors qu'attendons-nous de particulier cette semaine ? Alors la semaine qui s'ouvre sera principalement marquée par la réunion de la Banque centrale européenne, qui se tiendra ce jeudi. À cette occasion, les marchés anticipent très largement un statu quo, avec un taux de dépôt qui serait donc maintenu à 2%. Néanmoins, et comme souvent, ce seront surtout les déclarations accompagnant cette décision qui seront suivies de près. Les marchés analyseront en outre en détail le nouveau jeu de projection économique des services économiques de la BCE. À ce sujet, les dernières déclarations de membres de la BCE illustrent une position plus restrictive qu'auparavant. En effet, Isabelle Schnabel, membre du Conseil des gouverneurs, a estimé que le prochain mouvement des taux directeurs serait plutôt haussier, même si cela ne devait pas intervenir à court terme. A contrario, le président de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, insiste de son côté plutôt sur les risques baissiers pesant sur l'activité et l'inflation. Au-delà de la Banque centrale européenne, la semaine sera aussi marquée par la publication de plusieurs indicateurs clés aux États-Unis, notamment les chiffres d'emploi et d'inflation. Eh bien, merci pour cette analyse. De notre côté, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain Réveil Éco. À bientôt!